Actuellement, c'est chaud en Côte d'Ivoire, c'est vraiment chaud. Un conflit intense s'éclate entre le PPACI et le PDCI. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Un Burkinabé devient RHDP, il se croit ivoirien puisque tout le monde, voici ce qui ça donne. Et puis bizarrement, tous les RDR, c'est les Burkinabés qui ont renié, c'est-à-dire les origines, c'est eux qui sont RDR, eux tous. Crédit même là, c'est la même chose. Même les présidents, tellement que lui, il a renié ses origines jusqu'à il a dit, il ne faut plus l'appeler Draman Ouattara. Et les voilà, quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est eux qui se mettent devant, ça rentre, ça sort ici. Toi, Adja Bouaké, toi, tu as venu dire que non, Moussa là. Faut pas, il va croire que l'armée de Côte d'Ivoire sont comme l'armée malienne. S'ils viennent là, vous allez voir, mais vous allez voir problème avec Moussa là, réglez avec lui. Qui les soutenait ici? Réglez pas problème avec Moussa. Maintenant, l'armée malienne a quoi avoir dedans? Mais effectivement, l'armée malienne, l'armée de l'AES ne peut pas être comme l'armée de Côte d'Ivoire. Parce qu'eux n'ont pas le cardio. Pour s'asseoir sur la même table avec les terreaux pour négocier la dignité avec eux. C'est impossible. Donc ce courage-là, l'armée de l'AES, eux n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas avoir cette idée-là, mais c'est impossible. Vous comprenez? Payer les terreaux pour ne pas qu'on t'égale. On ne peut pas payer quelqu'un qui veut me menacer sur ma propre terre. C'est impossible. Vous comprenez? Voilà. Tu penses que l'armée malienne que tu vois là, tu peux trouver Woubi dedans? S'ils étaient des Woubi là, ils allaient négocier la dignité comme vous aussi. Ils allaient mendier la vie, la dignité, la souveraineté comme vous. Mais c'est parce que ce ne sont pas des Woubi, ce sont des braves hommes, c'est des garçons qui sont en train de défendre leur territoire avec intégrité aujourd'hui. Avec souveraineté, avec force, détermination et puissance. Vous comprenez? Donc eux là, aujourd'hui là, pourquoi vous manquez d'eux? Parce qu'ils sont en train de lutter pour prendre l'indépendance totale. Voilà, contrairement à vous, les esclaves de salon qui restaient là, en train de négocier, mendier, vous-même, votre propre vie, votre dignité là. Vous pensez que c'est tout le monde qui est pareil comme vous? Oh non, faut pas nous savoir croire que l'armée malienne, c'est comme l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire est tellement puissant que, voilà, ils n'ont qu'à venir, ils vont les accueillir. Vous-même, vous êtes là, parler que vous allez les accueillir là. Pourquoi votre armée là même dit pas qu'ils vont les accueillir? Ou bien parce que votre armée qui est là, ils ont déjà gagné quelle guerre? Si eux, ils avaient le cardio et le courage d'accueillir ceux là pour faire front à eux, et colo là, ils allaient se sentir obligés de les héberger aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non! C'est parce qu'ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas qu'à de ça, ils n'ont pas le courage de ça. Vous connaissez les terroristes, vous pensez que quand ils viennent là, c'est vous venez jouer à vous quoi. Il y a quel bon corps à bien dans le pays, c'est là qui peut faire front face à face à les terroristes. Ils ont quelle formation? Dites-nous. En Côte d'Ivoire, si c'est pas pour raqueter la jeunesse qui prend leur moto pour faire les occupations par le travail, tu as roulé moto sur 500 mètres, ils vont te raqueter au moins 5000 francs. Si c'est pas leur boulot qui est là, ils savent faire quoi dans le pays là encore? Dites-nous la vérité, la force des désordres des Dramane, ils peuvent faire quoi? Nous-mêmes là, en Côte d'Ivoire même là, derrière le commissariat d'Azopé là, il y avait un acheteur de cacao qui était là-bas. Pour venir braquer les gars, les braquer, ils ont fait comment? Ils sont passés d'abord au commissariat pour meloter les policiers là d'abord. Quand maman il dit ça, il y a honte. Ils sont passés au commissariat, hein. Ça veut passer, l'acheteur se trouvait derrière le commissariat en fait. C'est là-bas lui se trouvait. Ils sont passés d'abord au commissariat pour menotter d'abord. Ça dit, on a vu ça comment? Les policiers là d'abord, avant de passer maintenant pour aller braquer le gars. On a vu ça dans le pays là. Vous allez nous dire quoi? Quelle armée qui est là? Tous ceux qui n'ont vu dans le pays là, parce qu'ils sont encassés tous les papiers, vous allez vous en sortir. Tu prends voiture dans le pays là, tu es voyager pour aller dans une autre ville ou bien dans un autre village. Vous arrivez au corridor, les corps à bien eux-mêmes vous garez ici. Beaucoup de voitures alignées, quoi. Puis on vous dit, bon, devant là-bas, là, il y a braquage là-bas, on a appris qu'il y a braquage. Mais allez-y, ils vont te dire, non, on n'a pas assez de balles. Eux, ils vont attendre d'abord, les braquages vont finir. Hein. Les coupés de route vont finir. Hein. Ils vont partir. Avant qu'eux, ils vont prendre les cargos maintenant pour aller faire constat. C'est ça vous appelez corps habillé? Si est mal là, dites-moi dans les commentaires, c'est ça vous appelez corps habillé? Moi, on n'a pas fait quoi d'Ivoire, ouais. Je sais qu'il était là-bas quand c'est pas avant-hier. Vous pensez que quoi? Famille, on n'oublie pas de se retrouver sur ma première page Facebook pour le reste des papous. Famille, on se prend là-bas, on casse les papous, c'est de ça qu'il s'agit. La page a encore 90 abonnés. C'est pas normal. Le grand général Delta, c'est pas normal. La page a été créée hier. C'est ma première page Facebook qui est là. Allons-y, rentrez sur mon profil là. Vous allez voir le lien que j'ai entouré ici là. Cliquez sur le lien, ça vous envoie sur Facebook, vous abonnez là-bas en ensemble. On se prend sur Facebook en ensemble. La folie. Allons-y. Nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Oui. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. Chaque jour qu'il y a une élection, il faut participer pour que ça rentre dans l'ADN de tous les militants. Donc, lorsqu'on est en train de construire une démocratie et qu'il y a une élection, il ne faut pas boycotter ces élections. Il faut toujours participer à ces élections pour que ça rentre dans l'ADN des militants, n'est-ce pas? C'est pas cadre du PPACI qui est là. C'est lui qui est en train de nous dire ça. Yavoy. Tais-toi. Faut pas t'avoir ma brosse. Faut te taire. Tais-toi. Hein. C'est qui lui? Tais-toi d'abord. On va doucement. Faut pas courir. Allons-y, vieux. C'est une solution que j'apporte. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B,
je souhaite que, humblement, la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Arrachez le micro. Arrachez-lui le micro. Voilà. Allons, allons. Voilà. Dis Augustin, tout le cadre du RDA et PDCI RDA, tous les militants, ici, là, chaque Tidjane Thiam a été écarté de la course aux élections. N'est-ce pas? Vous qui êtes en train de construire une démocratie, et que dans cette démocratie-là, quand il y a une élection, il faut participer là. Voici votre militant qui a sorti pour dire, comme Diaoufoué dit, quand on est en train de construire une démocratie, et lorsqu'il y a des élections, il faut participer, et voyant que chaque Tidjane Thiam a été exclu, je propose qu'il y ait une candidature de substitution. Au cas où Thiam ne participe pas, pour qu'on aille toujours à ces élections. Vous ne lui avez pas arraché le micro. Vous là, vous ne lui avez pas arraché le micro. C'est devant nous tu as venu ouvrir tes narines. C'est devant nous tu as venu ouvrir tes narines. Hé, on va vous faire ça au chaud. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé aux militants du PDCI RDA d'aller voter Bion? Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre personne à part Thiam, puisque vous, là, vous voulez aller aux élections, parce que vous êtes en train de construire une démocratie. Les États-Unis ont 250 ans de démocratie. Nous, là, on n'a même pas un cinquième. C'est ça, non? Donc, nous, là, on doit participer à une élection, non? Toi, tu écris, Simon, frère, moi, je ne suis pas venu jouer ici. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient parler, il te bloque. Hein. Attends, regardez son profil, bloquez-le. Bloquez, regardez son chapeau, on dirait comme Bakary, le vendeur de terrain. Faut quitter ici. Faut pas venir m'embrouiller ici. Je ne suis pas de moi-même, ne venez pas m'embrouiller. T'as vu ça? Ça salue, camarade. Plein temps, plein pouvoir. Merci pour ton combat, frère. Donc, toi qui dis ici, on doit participer à une élection. Et chaque Tidjane Thiam a été exclu. Militant du PDCI RDA sort pour dire il faut une candidature de substitution. Parce que nous, là, on veut aller aux élections. Vous lui avez arraché le micro, n'est-ce pas? Daouda Fraya. Tes cadres ont arraché le micro aux militants, non? Mais vous n'allez plus aux élections. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vos militants d'aller voter chose bien? Pourquoi vous, quand Tidjane Thiam a été écarté, vous qui aimez aller aux élections là, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre cadre pour dire, bon, nous là, on aime aller aux élections, on est en train de construire une démocratie, donc viens, on va aller à une élection. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un? Et puis vous allez vous asseoir ici pour nous manquer de respect. Alors, ça, champion. Ça c'était la première partie. On avance. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y, champion. Ta vidéo est partie. Reviens ici. Diaoufoué, viens ici. Faut pas s'embrouiller. Tais-toi. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Et c'est moi qui dois te donner la parole. Si je dis tais-toi, tu te tais. Je dis parle, tu parles. Faut pas taper mon bruit, sinon je te bloque toi aussi. Allez-y, champion. Alors. Nous, la Côte d'Ivoire. Oui. Nous n'avons même pas le S5e. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous... Merci beaucoup. Pourquoi Bédi a boycotté les élections? Merci beaucoup de T800. Merci. Ça là, ils ne répondront pas. Mais je vais pas sauter les étapes. On va aller tout doucement. Je ne suis pas pressé. Allons-y, il n'y a pas de souci. Allons. Vous allez aux élections, non? Vous ne boycottez pas les élections, non? Pour que ça reste dans l'ADN de vos militants, non? Il y a faux. Allons. On ne boycotte pas. Parce que nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. C'est ça. À savoir que quand il y a une élection, il faut qu'on vote. Joli. C'est en votant c'est ça. qu'on obtient des changements. C'est ça. Nous, au PDCI, nous n'avons pas d'autres aspects pour revenir au pouvoir d'État. Oui. C'est pas les unes. C'est pas les unes. C'est pas les unes. Vous n'avez pas autre chose pour venir au pouvoir que par les unes, non? Bédié cherchait quoi à l'hôtel de golf? Bédié cherchait quoi? Le PDCI RDA cherchait quoi à l'hôtel du golf? Vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf?
Vous là, vous cherchez quoi à l'hôtel du Golfe? Vous avez participé à financer la rébellion, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand le Conseil constitutionnel déclare le président Laurent Gbagbo vainqueur, là, Henri Konan Bédié cherchait quoi au Golfe? Puisque pour vous, là, c'est pas une élection, vous arrivez au pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non comme le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, donc c'est bon, passons au dessus, attendez une nouvelle élection. Mais vous êtes allé rester à l'hôtel du Golfe pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas coup d'État, c'est pas coup d'État, mais chose civile vous avez fait. C'est vous qui... Yafoy, allons-y. Viens parler, frère. Allons-y. Et par les urnes. Oui. Et chaque fois que vous allez dans les urnes, il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Il y a des stratégies que l'adversaire change. C'est ça. Il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Malgré que vous perdez, vous apprenez la tricherie. Voici des gens... Tais-toi. L'adversaire là, c'est qui? C'est le RDR. Chien peut changer sa manière de s'asseoir. Le RDR, ils ne peuvent pas arrêter de frauder. Le RDR, là, ils ne peuvent jamais arrêter de frauder parce que c'est leur vie. Le RDR, c'est qu'ils ne sont pas choses en Côte d'Ivoire, légitimes en Côte d'Ivoire. C'est pas légitime. C'est pas légitime, c'est pas le mot. Faut quitter ici, frère. C'est pas le mot. Ils ne sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, à une élection, il faut toujours faire du froufrou. Il faut toujours tricher, il faut toujours frauder. Toi, si tu veux, il faut aller faire 200 ans d'école pour venir étudier le RDR dans sa tricherie. Tu ne réussiras pas. Si tu as réussi à savoir comment ils trichent là, eux, ils ont âme. Toi, tu dis que tu n'as pas autre chose que par les unes, non. Eux, ils ont âme, toi, tu fais quoi? Fais-nous dire, champion. Voici les nouveaux Ivoiriens là. Allons-y, Chao. Tu n'es pas mon Chao, faut quitter ici. Allons. La tricherie de ton adversaire. C'est ça. Et par rapport à ça, vous vous réorganisez. Oui. Vous vous réorganisez. Yeah. Mais si vous vous absentez, Hein? la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'êtes jamais été présent. C'est ça. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tchang nous a demandé, militants du PDCI, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI RDA. C'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. J'ai comme l'impression que le... Attends, tais-toi, tais-toi. C'est qui lui là? Faut te taire. Faut pas te faire mon bruit ici, frère. J'ai comme l'impression que le PDCI RDA a commencé à exister à partir des législatives. Pour lui, hein. Ça dit, le PDCI RDA a commencé à exister à partir des législatives. Ça dit, le présidentiel là, le PDCI RDA n'existait pas. Le président nous a demandé d'aller aux élections. Mais il vous a demandé d'aller aux élections. Qui était votre candidat au présidentiel? PDCI RDA, Diaoufoué, tous les cadres du RDA. Qui était votre candidat si votre président vous a demandé d'aller aux choses? Je suis très nerveux, frère. Qui vous a demandé? Qui vous a représenté? Il n'y en avait pas, non. Donc le PDCI RDA est né à partir des législatives. Dès que le PDCI RDA est né net, vous avez les législatives. Donc nous, au PDCI RDA, nous sommes en train de construire une démocratie. Vous venez de naître. Vous êtes en train de construire une démocratie. Et donc, quand il y a une élection, vous devez participer pour que ça reste dans l'ADN de vos militants. Et votre président, votre chef vous a dit de participer toujours aux élections. À partir du moment où le PDCI est né net, vous a dit de participer toujours aux élections. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé hier, vous avez oublié. Vous avez oublié. Allons-y. La partie où Dango sera souffert là. Tu vas dire ça. Allons-y. C'est ça. Allons-y. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Quand le chef donne des instructions, c'est ça. Chef lui-même actuellement, il a porté le maillot de Côte d'Ivoire. Il était se promener aux États-Unis là-bas. Je ne sais pas c'est qui ceux-là. C'est ceux-là qui... C'est pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas arrivé en politique par effraction. Tout ce que vous voyez là, ils sont arrivés en politique par effraction. Tu vois, tu poursuis un voleur. L'itinéraire qu'il a pris là, il voit un groupe de personnes arriver là-bas. Itinéraire récalculé, puis soit il tombe dans une autre maison. Où il tombe là, c'est ça on dit politique. En même temps, il a très fait politique là-bas. C'est les Tiam là. C'est les Ado là. C'est les Diaoufoué là. Et autres. Non. Nous, là, il n'y a pas itinéraire récalculé ici. On a étudié la politique. Notre mentor, il connaît la politique, il maîtrise tous les rouages de la politique.
Si tu n'es pas politicien, tu es venu en politique pour te remplir la panse, mais c'est de telles sorties que tu vas faire, champion. Tu es assis, quand tu es rentré, tu as pris la peine de t'écouter. Allons-y, la partie qui me plaît là, on va tomber dedans. Allons, champion. C'est pourquoi lorsque le président Tian Chan nous a demandé du PDCI d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI RDA. Ça, c'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Tu vas te blesser. Le chef donne des instructions, pas. On se lève et c'est ça. C'est tout. Oui. Le chef a dit, nous allons à des élections. On va. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble. Soyez courageux un jour. Dites le PPACI, ne dites pas d'autres personnes. Faut dire le PPACI. Soyez courageux. Allons, champion. On décide autrement. Nous, militants du PDCI, nous n'avons pas le droit de les écouter. C'est ça. Nous écoutons notre chef. C'est ça. Maintenant, la partie où il va utiliser les choses. Regardez, écoutez-le maintenant. On met une chanson pour lui. Malheureusement, si. Les gens ont été induits en erreur. Parce que le taux de participation pour les élections législatives, c'était des 10%. Voilà. Attends, tais-toi. Nous, quand notre chef nous dit d'aller à une élection, nous on va à une élection. Nous là, nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Nous sommes militants du PDCI RDA. Et quand notre chef dit quelque chose, on exécute. Puis tu ressors, malheureusement, il y a eu 10%. Mais c'est que vous n'êtes pas nombreux au PDCI RDA. Si toi tu estimes que votre chef, quand votre chef lui vous dit quelque chose, vous sortez, vous tous vous parlez là. Mais les 2 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, les 10 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, on devait faire 100% de participation. Mais si tu dis 10%, c'est que champion, vous n'étiez pas nombreux. Bon, tu imagines le RDA, eux aussi ils sont sortis. Donc le RDA fait combien? Puis le PDCI RDA fait combien? Et puis bon, 10% là, c'est pas PDCI puis RDA. Ça là, tous les autres, sauf le PPRCI, tous les autres partis sont sortis pour aller voter. Et tout ça. C'est ça qui fait 10%. C'est ça qui fait 10%. Mais c'est que vous n'avez pas de militants. C'est que vous là, vous n'avez pas de militants. Bon, ça c'est la première option. Soit vous n'avez pas de militants au Pougon, ou soit vos militants là, ils n'écoutent pas vous, votre mentor. Et ils ne l'écoutent pas. Allons-y, champion. Allons-y tout doucement. Vas-y. 10% de la population se sont levés pour aller voter. C'est ça. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié. Nous-mêmes, nous avons identifié la fraude. Il y a eu la fraude politique qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne s'assume pas. Quand la mère de Goumé va au présidentiel, elle s'entête aller au présidentiel. Elle va là-bas, elle arrive, elle finit de taper son poteau, elle ressort. On dit la mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Petit, faut boire l'eau d'abord. Bois. Au cas, bois de l'eau. Ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Mais comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du MGC de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du COJEP de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de ne pas sortir, ceux issus de la Cap Côte d'Ivoire, de ne pas sortir pour aller voter Simone? Mais si Laurent Gbagbo, lui, réussit à faire ça, il dit quelque chose et personne ne sort, mais c'est que Laurent Gbagbo, il est fort. Il faut déposer, c'est pourquoi ce matin j'ai dit dans la vidéo, il faut déposer pour le monsieur. Toutes les fois où on parlera politique devant ce monsieur-là, vous tous vous devez vous couper, vous coucher et puis marchez-vous parce que c'est le maître du jeu. C'est que vous ne pesez pas dans vos partis politiques. Moi au PPACI là, hey, ils n'ont qu'à dire élection. Tous les autres partis politiques n'ont qu'à boycotter. Et puis nous on s'en va. Vous allez voir l'affluence. Vous allez voir l'affluence. Mais si vous n'êtes pas respecté dans vos différents partis politiques, ça veut dire que vous là on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas des leaders.
Fermez vos différents partis politiques et demandez à vos militants, allez-y là où vous reconnaissez celui que vous respectez, allez-y derrière lui. Et ils n'ont qu'à revenir tous au PPACI. Dites au COGEP, MGC, PDCI, ADA, dites à vos militants qui ne vous écoutent pas là. Dites-leur de venir au PPACI, c'est Laurent Gbagbo, ils écoutent, non? Voici des individus qui ne peuvent pas assumer leur échec. Vous êtes allé à une compétition, vous avez échoué, non? Revenez, dites la vérité aux gens. En Côte d'Ivoire, là, toi qui n'arrives pas à chier Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui la bouche ça, c'est Laurent Gbagbo. Tu n'arrives pas à Mougou ta femme, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans la bouche de tout le monde. Bouche de tout le monde. Mais vous êtes le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, non? Vous avez beaucoup de militants, non? Le RDR, là, ils sont partis majoritaires. Parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous, là, vous êtes le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de militants. Vous vous retrouvez à Yopougon. Vous avez demandé aux gens d'aller voter. Le PPACI seul dit non. Nous, on ne va pas à ces législatives. Vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez à 10%. Mais ça là, est-ce que tu es obligé de faire chose, d'avoir doctorat en mathématiques ou bien de faire une soutenance de thèse, je ne sais pas, en maths info pour comprendre véritablement que celui qui maîtrise le jeu politique là, c'est Laurent Gbagbo et celui qui a beaucoup de militants, qui est majorité en Côte d'Ivoire là, c'est le PPACI. Est-ce que ça là, tu es obligé de faire, je ne sais pas, Pennsylvanie ou bien aller ou Patrick Haché étudier pour savoir? Tu n'es pas obligé, frère. Un seul parti politique, lui dit, nous là, nous on va pas à ces législatives là. Le seul parti politique. Et puis vous allez vous retrouver à 10%. Deux partis, pas même qui n'étaient pas présidentiels, là, vous n'étiez pas dedans. C'est le PPACI qui dit, nous on va pas au présidentiel. Nous on va pas. Et puis le résultat sort. Simone Veil nous a dit que le véritable pourcentage là, c'est 30%. Puis bien sorti pour nous dire, il y a eu 60%. Simone Veil dit non, c'est pas 25%. C'était faible. Laurent Gbagbo lui seul. Alors, dames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Parce que après la déclaration de Christophe Gomer, qui accuse nous, les Burkinabés, ouais, il faut croire. Il faut croire. Mais lui-même là, il était où? Il était qui? Avant d'être député. Mais on va écouter ses propos d'abord. Après, on va rentrer en détail. Et puis, on va vérifier, voir qui est Christophe Gomer. Il a fait quoi? Et puis, aujourd'hui, là, il est devenu député. On va l'écouter, on l'écoute. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. J'espère que vous avez écouté bien ses discours et ses propos. Il a parlé des voisins comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, les Togo, on a bien compris. Mais on va voir d'abord, il était qui? On va voir ici, lui-même là, son rôle avant là, c'était quoi? Quand il était général. On lit ici, ça sera affiché sur l'écran, on lit. Il est notamment un ancien général de corps d'armée, de l'armée française. Ancien commandant du commandement des opérations spéciales. Vous comprenez? Ancien directeur du renseignement militaire. Vous comprenez? De 2013 à 2017. Élu député européen depuis 2024. Sous l'étiquette du parti Les Républicains. Maintenant, quand il était là-bas, parce qu'il était au Mali, c'était eux là qui luttaient contre le terrorisme. Maintenant là, lui là, ça dit, son rôle même là, c'était quoi? On va lire ici. Ses principales missions sont notamment la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages, les opérations clandestines ou discrètes, le capture des personnes recherchées
Vous comprenez? La reconnaissance et le renseignement en territoire hostile. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? L'appui à des forces alliées. Voilà son travail, ce qu'il faisait là-bas. Mais lui là-haut, il a passé combien de temps à lutter contre le terrorisme? Est-ce que lui-même là, il a pu vaincre ce terrorisme? Parce que quand on parle de terrorisme là même là, c'est eux. C'est eux qui envoient les terroristes. Vous comprenez? C'est vous là, vous envoyez les... C'est pas moi j'ai dit. Il faut écouter cette vidéo d'abord et puis on va continuer. Écoute. C'est des gens qui ont été financés, armés par l'Union européenne, par nous-mêmes, et qui aujourd'hui assassinent leurs compatriotes. Et donc, nous sommes en droit là aussi de demander des comptes. Bon, si c'est des gens qui ont été armés par vous-même là, c'est quel combat vous faites contre le terrorisme? Parce que c'est vous-même là, les terreaux. C'est vous les envoyés. En ce moment de 2013 à 2014 là, c'est Blaise Compaoré qui était au pouvoir ici au Burkina Faso. Et en ce moment-là, les chefs terreaux là, c'est où ils venaient, c'était à Ouagadougou ici, parce que Blaise Compaoré, il était le facilitateur. Maintenant, le rôle de Blaise là, c'était quoi? Parce que lui, il était le facilitateur, il était le médiateur. Vous comprenez? On va lire c'est quoi? C'est affiché devant vous. Le rôle de Blaise Compaoré dans les médiations sur le Mali. Le Burkina Faso a été impliqué dans des discussions entre le gouvernement malien et certains groupes rebelles Touareg, des tentatives de négociations autour de la crise du nord du Mali, des échanges informels avec certains acteurs armés. J'espère que vous comprenez. Allez-y, faites vos recherches. Mais le même Blaise, il est où aujourd'hui? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Chez qui? Chez Alassane Ouattara. En fait, c'est le même système qui continue. Maintenant, là, quand je vois les moutons communiquer sur ces sujets-là, écoutez bien, quand Téné Brahima est parti en France, là, j'ai vu Jeune Afrique communiquer sur quelque chose, que quoi? La Côte d'Ivoire prête à reprendre la coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. En fait, ça veut tout dire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut tout dire. C'est le même système là, il veut continuer. Aujourd'hui, quand on dit, quand des chefs de terror là partent se réfugier en Côte d'Ivoire, là, vous ne croyez pas? C'est le même système qui continue. Est-ce que vous comprenez? Quand je vois Téné Brahima aller en France pour dire non, et la Côte d'Ivoire va venir aider, comme on appelle, le Burkina Faso, le Mali, pour faire, comme on appelle, combat des terroristes. Non, non, non. Quelqu'un qui a volé ton truc là, est-ce que lui là, s'il vient pour t'aider à rechercher, est-ce que tu vas voir? Tu ne vas pas voir. Mais ce ministre même qui est là, Téné Brahima là, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit de lui? On va écouter. Écoutez. Je prends notre voisin, encore comme je dis entre nous, le ministre de la Défense ivoirienne, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc, et lui dit de ne pas nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça, ça fait très mal. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si j'attends aujourd'hui que la Côte d'Ivoire veut aider le Mali, le Burkina Faso, et que comment on appelle, ces généraux fait des déclarations comme ça, en fait, ça veut tout dire quoi? Il n'y a rien qui est caché, mais aujourd'hui là, nous sommes au XXIe siècle, nous on n'est pas bêtes, on n'est pas des illettrés. Téné Brahima, lui, partait en Turquie là pour dire là, faut pas, ils vont nous vendre des armes. Et pourtant, eux-mêmes, ils savent en âme et conscience là, on ne peut pas combattre les terreaux sans que tu n'es pas bien armé. C'est vrai ou c'est faux? Mais je vais vous montrer une vidéo que les Africains écoutaient attentivement. Écoutez attentivement, hein. Écoutez ça. Je vais vous dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Depuis des décennies, l'Europe a compris une chose. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Or, uranium, pétrole, cacao, lithium, diamants, tout le futur du monde se trouve ici. Et pour protéger nos intérêts, nous avons toujours cherché à garder une influence sur certaines institutions africaines. Oui, même sur des organisations comme la CEDEAO. Car une Afrique totalement indépendante, une Afrique unie, une Afrique qui contrôle seule ses ressources, changerait l'équilibre du monde entier. Quand certains pays africains décident de quitter notre influence, l'Europe s'inquiète. Pourquoi? Parce que derrière les discours diplomatiques, il y a des intérêts économiques énormes. Et si un jour l'Afrique décide réellement de contrôler ses monnaies, ses ressources et ses décisions politiques, alors l'Europe perdra une grande partie de sa puissance économique. Parce que la vérité est simple, sans l'Afrique, beaucoup de puissances occidentales ne seraient pas aussi fortes aujourd'hui. L'heure du changement approche.
Et le monde entier regarde désormais l'Afrique se réveiller. J'espère que vous avez compris, l'Afrique va se réveiller. Vous comprenez? Ça, c'est le propos d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas. Mais quand tu écoutes les discours de ces généraux-là, ça veut tout dire, avec la complicité de qui? Les voisins. Parce que quand j'ai vu les moutons communiquer sur ce sujet, que non, la Côte d'Ivoire va venir aider le Mali, mais vous faites rire. Au moment où nous avons besoin des gens, des voisins, ils ne sont pas venus. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas là, que cette guerre-là finisse. Parce que si cette guerre finisse là, ça dit qu'il y a des choses qui ne vont plus marcher. C'est eux là, c'est les Français qui sont derrière tout ça. Au fait, quand je pense à ça, ça me fait rappeler le discours de l'ancien, le premier président de la Guinée, Sékou Touré, qui a dit, parce que nous, Burkinabé là, nous, peuple de l'AIS là, attendez le jour que nous-mêmes, on va sortir pour vous demander de l'aide. Là, vous allez venir nous secouer. Mais pour le moment là, on est dans le combat. C'est de ça qu'il s'agit, on écoute Sékou Touré. Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable. Un peuple responsable. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Bon, j'espère que le message est clair. Le peuple de l'AIS, on restera digne. Et ce combat-là, on va mener nous-mêmes en tant qu'Africains. On n'a pas besoin de vos aides. Attendez le jour que nous-mêmes, on va venir vers vous, vous demander de l'aide là. Vous allez venir, mais vous êtes pressés pourquoi? Hein? Il faut me dire, Mali, Burkina, Niger, c'est pas pour la France. C'est parce que nos voisins, en fait, quand on parle, ils ne comprennent pas. Autant de blaises là, c'est la même situation qui était là ici au Burkina Faso. Mais aujourd'hui là, nous sommes en train de voir la réalité. Et le même blaise se trouve où aujourd'hui? En Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui est le facilitateur de l'Afrique? Qui est le vieux sage de l'Afrique? Vous connaissez, c'est pas moi je vais dire son nom ici. Donc là, les Africains, il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Eux là, ce combat, tout ça là, c'est à cause de nos sous-sols que eux les se battent. Parce que sans l'Afrique là, eux ne sont rien. Mais ils vont comprendre bientôt. Il faut partager la vidéo. La patrie ou la mort nous vaincront. On est ensemble famille.